Bonjour mes élèves. Eh bien, aujourd'hui nous sommes le vendredi 16 avril 2020. Comme vous savez, mes chers élèves, aujourd'hui nous avons une séance de lecture et bien sûr on va déchiffrer et marquer le texte. Eh bien, nous allons faire la deuxième partie du texte Soyons prudents. Comme vous savez, mes chers élèves, que ce texte est un texte injonctif. Eh bien, d'abord, je vais lire le texte. Soyons prudents. Respectez les mauvais comportements. Pas de voiture en vue. Les piétons traversent. Pas de piétons en vue. Les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. La deuxième partie, qui a un sous-titre, respectez la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. Maintenant, on va passer au marquage de ce texte-là. Comme d'habitude, je fais un petit rappel. Le rouge, il y a la couleur rouge, c'est pour le sujet. La couleur verte, c'est pour le verbe. La couleur bleue, c'est pour les compléments d'objets directs et indirects. Et les adjectifs, on va voir la couleur jaune. Et les compléments circonstanciels, soit de temps, soit de lieu, soit de manière, on va les mentionner par la couleur orange. Bien sûr, on va marquer sous les mots les règles si on a besoin. Voilà, comme vous voyez, maintenant, j'ai marqué le texte. Eh bien, je commence en expliquant les mots. Comme je dis et je fais un petit rappel, le rose, toujours, c'est pour le sujet. Le vert, c'est pour le verbe. Le bleu, c'est pour le COD, c'est-à-dire le complément circonstanciel, complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Le jaune, c'est pour les adjectifs. Et l'orange, c'est pour les compléments circonstanciels. Et même aujourd'hui, j'ai ajouté les adverbes. Eh bien, comme on a déjà dit que ce texte, il s'agit d'un texte injonctif. C'est le titre qui dit ça, c'est « Soyons prudents ». Vous voyez le titre ici, c'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative, il n'y a pas de sujet. Le titre commence par le verbe être à l'impératif. Soyons prudents. Prudent, c'est un adjectif qualificatif attribué. Eh bien, comme vous voyez, nous avons deux paragraphes ici. Chaque paragraphe contient un sous-titre. Eh bien, le premier sous-titre, c'est « Respecter les feux ». Ici, le sous-titre aussi commence par un verbe, mais c'est un verbe à l'infinitif. Comme on a déjà dit que les caractéristiques d'un texte injonctif, on peut trouver le verbe se conjuguer soit à l'impératif, soit à l'infinitif. Ici, « respecter », c'est un verbe à l'infinitif. Les feux, c'est un COD, c'est-à-dire c'est un complément d'objet direct. La nature de ce complément d'objet direct, c'est un groupe nominal. Eh bien, éviter les mauvais comportements. Éviter, comme vous voyez, c'est un verbe aussi, c'est un verbe à l'infinitif. Et je redis, il s'agit d'un texte injonctif ici. Ici, les verbes sont conjugués à l'infinitif. Ils ne sont pas conjugués, ils sont à l'infinitif. Et nous trouvons aussi des verbes à l'impératif. Éviter, c'est un verbe à l'infinitif. Les mauvais comportements, tout ça, c'est un complément d'objet direct. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce complément d'objet direct? Il y a un déterminant, plus mauvais, c'est un adjectif qualificatif épithète, comportement. Pourquoi on a dit que c'est un adjectif qualificatif épithète? Parce qu'il vient avant le nom. Ici, le nom, c'est le comportement. Pas de voiture en vue. Les piétons traversent. Les piétons, bien sûr, c'est un sujet, traversent
Ici, c'est un verbe. Comme d'habitude, traverse, c'est un verbe, c'est le verbe traverser au présent. Pas de piétons en vue. Les voitures gris, le feu rouge. Les voitures, c'est sujet. Gris, c'est le verbe au présent. C'est un verbe de premier groupe au présent. Le feu rouge, ici, c'est un COD. Eh bien, il se consiste d'un déterminant plus nom, plus adjectif, qualificatif, épithète. Et quand vous voyez ici, l'adjectif qualificatif épithète vient après le nom. On a vu dans la première phrase les mauvais comportements. L'adjectif vient avant le nom, ici après le nom. Inadmissible. Eh bien, le mot inadmissible ici, je n'ai pas souligné, mais quand vous voyez ce mot-là, il consiste un préfixe un, inadmissible. On va voir ça après. Et très dangereux. Très, c'est un adverbe de quantité. Il nous montre très. Combien? Dangereux, ici, c'est un adjectif qualificatif épithète. Maintenant, nous passons au deuxième paragraphe. Eh bien, comme j'ai dit que ces paragraphes-là viennent avec un sous-titre. Ici, le sous-titre « Respecter la limitation de vitesse ». Je redis, c'est un texte injonctif. Eh bien, le verbe ici, il n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Eh bien, respecter ici, c'est le verbe à l'infinitif. La limitation de vitesse, tout ça, c'est un COD. Ici, nous avons la limitation COD. De vitesse, c'est un complément de nom. Et de vitesse, il complète le nom, le complément de nom, il complète le nom de limitation, ou bien il complète l'adjectif, il complète le COD. Eh bien, aujourd'hui, je lis la phrase, aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite. Eh bien, aujourd'hui, c'est un complément circonstanciel de temps. Les voitures et les motos, ici, c'est un sujet. Peuvent, c'est le verbe pouvoir, c'est un verbe de troisième groupe au présent. Rouler, ici, c'est un COD. On a dit la nature de COD, on peut trouver, c'est un nom propre, ou bien un nom commun, ou bien un verbe à l'infinitif. Ici, nous avons un verbe à l'infinitif. Nous pouvons poser la question, les motos peuvent quoi? Les voitures et les motos peuvent rouler très vite. Très vite ici, c'est un complément circonstanciel de manière. Comment ces voitures et les motos peuvent rouler? Ils peuvent rouler très vite. C'est un complément circonstanciel de manière. Mais ici, c'est une conjonction qui est reliée entre deux phrases qui exprime le contraire. Mais elle est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant la limitation de vitesse. Eh bien, il, c'est sujet, et ici, c'est le verbe être au présent. Absolument, c'est un complément circonstanciel de manière. Il est exprimé par un mot, absolument. Indispensable, ici, c'est un adjectif qualificatif attribut. Pourquoi on a dit c'est un adjectif qualificatif attribut? Parce qu'il vient après le verbe d'état. Ici, nous avons le verbe d'état, c'est le verbe être. Il est indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations peuvent être respectées. Eh bien, ces limitations sont sujets, doivent, c'est le verbe devoir, c'est un verbe de troisième groupe au présent. Eh bien, doivent quoi? Doivent être respectés. Ici, être respecté, c'est un complément d'objet direct. Car, eh bien, comme vous voyez ici, j'ai encadré car. Ici, on exprime la cause. Je peux faire car ou bien parce que ici, on exprime la cause. Car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande. Eh bien, ici, car exprime la cause. Pourquoi? On pose la question, pourquoi ces limitations doivent être respectées? La question c'est pourquoi? Et la réponse doit être car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande. Eh bien, la voiture ici, c'est plus ici et moi ne sont pas des expressions de la comparaison. Non. Eh bien, plus la voiture va vite, la voiture c'est un sujet, va, c'est un verbe, vite ici c'est un adverbe, plus la distance nécessaire pour s'arrêter
Tout ça, c'est un sujet. Et ici, c'est le verbe. Grande, c'est un adjectif qualificatif attribut parce qu'il vient après un verbe d'état. Ici, c'est le verbe être. Et moi, je dis et je répète, plus et moi ne sont pas des comparatifs. Ne sont pas des comparatifs. Ici, on exprime plus et moi. On contrôle son véhicule. C'est un sujet, c'est un pronom impersonnel. C'est un pronom impersonnel. Contrôle, c'est le verbe. Son véhicule, c'est un COD. Et voilà, comme ça, maintenant, nous avons terminé le marquage. On va passer maintenant aux mots-clés. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la définition des mots difficiles. Eh bien, grillé, inadmissible, indispensable, piéton. S'il vous plaît, tenez les dictionnaires dans vos mains et cherchez mot par mot avant de décrire n'importe quoi. Eh bien, quels sont, la deuxième partie, question de compréhension, quels sont les mauvais comportements? 2. Que doivent respecter les voitures et les motos? 3. Pourquoi on doit respecter les limitations? Eh bien, maintenant, on va passer aux mots-clés. D'accord? Eh bien, griller ici, c'est-à-dire brûler. Brûler, c'est-à-dire que les automobilistes ne respectent pas les feux de signalisation. Ils brûlent le feu rouge. Inadmissible, c'est-à-dire inacceptable. Troisième mot, indispensable, c'est-à-dire nécessaire, c'est-à-dire important. Piéton, c'est-à-dire ce qui marche. Maintenant, on va passer aux questions de compréhension. Quels sont les mauvais comportements? Eh bien, ici, comme vous voyez, si vous revenez au texte, les mauvais comportements, c'est soit pour les piétons, soit pour les automobilistes. Eh bien, les piétons traversent, comme nous disons dans le premier texte, leçon sur le code de la route, à l'aveuglette, c'est-à-dire ils ne font pas attention aux voitures, ils ne regardent ni à droite ni à gauche, et parfois ils courent dans la rue, c'est-à-dire ils traversent comme ça. Les piétons traversent sans faire attention aux voitures. Celles-ci, c'est-à-dire les voitures aussi, brûlent le feu rouge, c'est-à-dire ils ne font pas attention au feu rouge. Et voilà. Eh bien, que doivent respecter les voitures et les motos? Eh bien, les voitures et les motos doivent respecter les limitations de vitesse. Il y a une limitation de vitesse que les voitures et les motos doivent la respecter. 3. Pourquoi on doit respecter ces limitations? Eh bien, on doit respecter ces limitations car, et écoutez bien, car si la voiture va plus vite, la distance nécessaire pour s'arrêter est très grande. C'est-à-dire, les automobilistes, ou bien on doit laisser un espace, une distance nécessaire entre les voitures. En cas de choc, ou bien en cas de quelque chose qui est urgent, l'automobiliste peut s'arrêter en toute sécurité. S'il n'y a pas une distance nécessaire, ici, il va y avoir une catastrophe. Et bien voilà, comme ça, nous avons terminé la leçon d'aujourd'hui, la lecture. On se verra dans une prochaine séance et au revoir. Merci à tous et faites le devoir que je vais vous donner. Aussi, bien sûr, vous n'oubliez pas d'écrire bien, de déchiffrer bien, de marquer bien et au revoir. Donc,